strates monstrueuses, hein, donc pour défendre nos communs, grosso modo. Je trouvais qu'il y avait une question suffisamment épaisse et suffisamment grave pour effectivement tenter de rentrer dans le cinéma. Et précisément pas du tout du côté du journalisme, du didactisme et encore moins du pédagogique, mais plutôt en essayant d'aller chercher, moi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les puissances sensibles du cinéma, les puissances du cinéma qui pour moi sont sensibles. À savoir que pour essayer de donner mesure à ces deux principales forces que je vois dans les soulèvements, qui sont leur force de composition et cette capacité à travailler une économie de la subsistance qu'on pourrait nommer une économie de la résistance, dont on aura bien besoin, et qui est quelque chose de très nouveau, je pense, pour nos territoires. Il fallait tenter d'en appeler donc, à ces forces sensibles qui sont pour moi des forces pour cinématographie, qui sont des forces profondément égalitaires, où il s'agirait d'essayer d'aller de tenter de redistribuer les places et les parts de chacune et de chacun. Et en tentant donc de filmer par exemple les visages à la même hauteur que les paysages, de tenter de faire les visages des visages, d'aller voir ce qu'a nous raconté la frondaison de ce chêne quand elle est prise dans le vent, ou qu'est-ce qu'elle nous racontait là que ce cheval témoin de Sainte-Soline. Et il y avait ce pari cinématographique d'aller tenter, donc, par la rencontre de singularités, de vie singulière, de tenter, par un lent effet de sédimentation, de lever ce paysage collectif. Mais ce qui m'importait là-dedans, c'était aussi de pouvoir rentrer dans un voyage, parce qu'il y a cette une occupation territoriale par l'ensemble des comités locaux, qui est un maillage très très fort de l'ensemble du territoire, d'aller tenter de rentrer en géographie humaine, en géographie des luttes, non vues, non sues, même si certaines sont plus connues que d'autres, comme les méga-bassines ou la 69, mais et d'aller voir, de parier sur l'idée qu'on allait chercher dans ce film à filmer de la pensée, à filmer donc de la parole, à réussir à faire couler de la pensée dans des plans, en essayant d'être à la mesure de la conséquence de ces vies. Parce que qu'est-ce qui nous saute aux yeux quand on les rencontre, ces vies singulières qui composent ce mouvement collectif, c'est l'épaisseur de leurs existences, la façon d'habiter leur existence, de vivre et lutter. C'est une expression qu'ils reprennent des paysans travailleurs. Qu'est-ce à dire? C'est quoi cette façon d'habiter? D'abord, ça passe par effectivement une connaissance des territoires, ça passe par des savoir-faire extrêmement conséquents que bien souvent, elles et ils mettent en partage au cœur du mouvement. Et ça passe par l'épaississement de leurs existences par mille et une, des existences qui sont épaissies par mille et une relations avec l'ensemble du vivant, de l'infinité causale du vivant. Et ça met des personnes, ça fait de très jeunes personnes, parce qu'il y a des très très jeunes personnes dans le film, il y a des moins jeunes, il y a des très très jeunes. Ça fait des personnes qui sont d'une épaisseur, mais tout à fait... c'est assez renversant pour le filmeur que je suis avec quelques cheveux blancs. Et c'est vrai que je pense que c'est de ces forces-là, cette capacité d'habiter le geste, d'habiter le territoire, et de fréquenter finement la causalité du vivant, qu'elle tire des puissances d'agir
extrêmement fortes et qu'elles sont en mesure d'habiter très très conséquemment leur but. Et c'est vrai que c'est ça que je suis allé chercher avec cette série de portraits qui pour moi, c'est des portraits tout à fait à chaque fois très très ouvrants dans tous les sens du terme, que ce soit du côté du mouvement collectif, ou que ce soit du côté du territoire ou de l'ensemble du vivant. Ce sont des gens qui aiment des paysages, qui aiment et qui tissent des paysages. Et donc à notre mesure, et modestement, voilà, on tente de le traduire avec le langage du cinéma. Vous êtes 35 000 personnes dans le film. Il y a vraiment des gens qui sont très loin du mouvement. On l'a montré dans les campagnes, dans les montagnes, je l'ai accompagné 80 fois, donc je peux parler des salles comme ça. Et il y a des gens qui sont vraiment très loin du mouvement. Et ce qui est très étonnant, c'est que sur ces retours-là, c'est que ces personnes nous disent, alors, soit en public, quand c'est en public, c'est souvent des femmes, et autrement, de manière des conversations informelles à l'extérieur des salles de cinéma, combien ils n'avaient pas conscience que on leur avait inoculé cette figure dans leur cerveau, dans leur corps, de l'éco-terroriste, de cette figure chimérique, hein, mais de cette construction, et que d'abord, elle découvrait ça, et deux, qu'en 1945, un film pouvait réaffecter totalement un corps et pouvoir le soigner. Alors ça fait un gros voyage pour ceux qui font ce voyage, celles et ceux qui font ce voyage, mais voilà. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que, non, ouais, on touche c'est la force du cinéma, de ces salles communes et de ces dernières salles communes d'affectation où on peut s'affecter encore collectivement. C'est pour ça que pour moi, le cinéma est si précieux. Et ces histoires d'affect, pour moi, elles sont très évidemment très politiques. Et là, pour évidemment découvrir cette violence que, en fait, on nous inocule des choses par des moyens des médias mainstream dans nos propres corps sans qu'on le voit au travail, et que pourtant on peut par cette type d'expérience en sortir, déconstruire, se rapprocher. Il y a une joie du déjà là, de cette mise en partage, de ce qui est évidemment ce qui reste à faire est extrêmement conséquent. Mais le fait de pouvoir habiter différemment, pleinement, de pouvoir mettre en partage ses savoir-faire, de pouvoir autoconstruire, mutualiser, d'être dans ce prendre soin, et donc de pouvoir habiter d'habiter mille et une luttes, parce que quand même c'est ce que disait notre camarade de Tardeville tout à l'heure, hein, il y a plus de 750 luttes environnementales, pour ne prendre que ces luttes-là, qui sont cartographiées aujourd'hui, donc bon nombre gagne. On n'en parle jamais, ça ne fait jamais la une de nos journaux, et pensons que, d'abord, par exemple, que cette bassine de Sainte-Soline est un état de fonctionnement. Derrière ces 47 projets de mégabassines sont tombés, que la Sur-Neuf, effectivement, l'affaire n'est pas du tout réglée, qu'on voit bien que nos politiciens et les financiers derrière, qui sont derrière eux, sans arrêt remettent en question les décisions de justice et que l'affaire reprend, mais derrière, ce sont combien de projets routiers autoroutiers qui ne se sont pas faits. Vous voyez, on ne gagne pas forcément l'endroit où on est, mais par contre, on impacte très fortement d'autres projets qui ne se feront pas. Donc ça, c'est des victoires conséquentes. Et de tout ça, on n'en parle jamais. Alors après, je vois où vous voulez en venir. Moi, là-dessus, je ne peux pas...
tant que cinéaste de ce film, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Ce que je vois, ce qui est très fort, c'est que il y a la possibilité de s'organiser et de vivre là, aujourd'hui, différemment. Et ce que j'ai vu dans les salles avec les plus jeunes, c'était vraiment des tout jeunes, ils avaient largement moins de 20 ans. Enfin, le dernier auquel je pense, il a 12 ans. Il a pris la parole dans une salle, c'était à Nantes, au Concorde, et il disait, mais voilà, pensez que notre génération, nous, on est né dans le périclimatique, quoi. Et donc l'éco-anxiété, on l'a tout le temps. Et c'est la première fois de ma vie qu'on me propose de rencontrer la possibilité de vivre dans ce périclimatique, de pouvoir vivre dignement et de pouvoir lutter dignement. Mais juste cette parole de ce jeune homme de 12 ans, enfin, était extraordinaire de ce que ça déplaçait, quoi. Enfin, pour moi, ce que ça déplaçait, ce que ça venait éclairer de ce qu'il percevait, de cette possibilité de pouvoir vivre différemment. La question qu'on doit se poser maintenant, et qui n'est pas la mienne, en fait, maintenant que l'objet est là, c'est de savoir si vous pensez que cet objet est suffisamment digne pour devenir un pare-feu citoyen et citoyen. Oui. Voilà, et si ce mouvement est suffisamment digne pour qu'on le soutienne, voilà, et qu'on ait un pare-feu un peu solide autour d'eux. Et si c'est le cas, voilà, il faut, enfin là, ces objets sont très très fragiles sans nous, en fait. Ils n'ont aucune puissance, à vrai dire. Ils n'ont absolument aucune puissance s'ils ne rencontrent pas d'affect. Par contre, effectivement, s'ils commencent à rencontrer quelques affects, et qu'on est quelques-uns autour, à s'en saisir, là, ça peut devenir des outils, des instruments, des objets très, très puissants. Mais voilà, c'est une affaire qui vous appartient. Donc, savoir si vous êtes en capacité ou pas de faire marcher le bouche à oreille, d'aller voir cette page agir, d'aller rencontrer des tables qui sont à l'extérieur. Pensez encore une fois au dos et aux épaules de nos militants qui ont besoin d'être légers en repartant. Voilà, de tout ça. Et si c'est le cas, évidemment, on pourra faire plein de choses, et notamment du côté de ces relations avec les plus jeunes, comment repenser ces questions d'éducation à partir de ce que font au quotidien d'ailleurs les cinémas.